Bonjour à tous et bienvenue sur Canada en Actu. Aujourd'hui, l'attention se porte sur un débat brûlant qui fait rage à l'Assemblée nationale, la loi spéciale imposée aux médecins du Québec. Ce texte, qui suscite de vives réactions, pourrait bouleverser le paysage médical, et pas forcément en bien. Le 25 octobre 2025, à l'aube, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi 2 lors d'une session spéciale. Cette loi exceptionnelle impose un nouveau mode de rémunération aux médecins du Québec, où 10% de leur salaire sera désormais conditionné à des cibles de performance. Cela signifie que les médecins devront atteindre des objectifs spécifiques pour obtenir l'intégralité de leur rémunération. Des pénalités de centaines de milliers de dollars sont également prévues pour les fédérations en cas d'action concertée, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur la pratique médicale. Au cœur de cette loi se trouve un encadrement renforcé de la pratique médicale. Les médecins devront se conformer à des normes strictes, ce qui, selon plusieurs observateurs, pourrait fragiliser un réseau de santé déjà sous pression. Les craintes sont nombreuses, et les professionnels de la santé s'interrogent sur l'impact réel de ces mesures sur leur capacité à fournir des soins de qualité. Les sanctions prévues dans ce texte sont également préoccupantes. Les médecins qui choisiraient de réduire volontairement leur pratique pourraient faire face à des pénalités sévères. Une rémunération mixte, liée à des objectifs de performance, pourrait également créer des tensions au sein du corps médical. Les médecins affirment qu'ils n'ont pas été véritablement consultés avant l'adoption de cette loi, ce qui alimente le mécontentement et la frustration au sein de la profession. Ils parlent d'un pari très risqué pour le réseau public, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Les inquiétudes des médecins ne s'arrêtent pas là. Des départs anticipés à la retraite, un exode vers le secteur privé, et une multiplication de patients orphelins sont autant de scénarios envisagés par les professionnels de la santé. Ces conséquences pourraient aggraver la situation déjà précaire du système de santé québécois. Le gouvernement, de son côté, affirme vouloir garantir l'accès aux soins et responsabiliser les médecins dans l'atteinte des objectifs de santé publique. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures soulève des questions sur la viabilité du système. Pour les citoyens, les impacts concrets de cette loi se traduiront par une pression accrue sur les médecins de famille. Ces derniers devront faire face à des obligations supplémentaires, ce qui pourrait nuire à la qualité des soins fournis. Certains médecins signalent déjà un DE accent aigu et sans engagement, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de patients orphelins, c'est-à-dire des patients sans médecin de famille attitré. Ce phénomène pourrait avoir des répercussions graves sur la santé publique, car l'accès aux soins primaires est essentiel pour prévenir des problèmes de santé plus graves. Si un départ massif de médecins ou une réduction de leur pratique se produit, l'accès aux soins pourrait encore se détériorer, aggravant ainsi la crise du système de santé. C'est un pari risqué que le gouvernement prend, et les conséquences pourraient être lourdes. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement du Québec a fait adopter la loi spéciale projet de loi 2 dans la nuit de vendredi à samedi. Cette loi modifie la rémunération des médecins, et les enjeux sont considérables. Par exemple, 10% de leur enveloppe salariale sera liée à l'atteinte de cibles de performance, telles que les soins auprès de patients vulnérables, le nombre de consultations, et les délais chirurgicaux. Cela pourrait inciter certains médecins à privilégier des consultations rapides au détriment d'un suivi de qualité. De plus, des sanctions lourdes sont prévues en cas d'action concertée de médecins ou de diminution de services. Les amendes peuvent aller de 4,000 à 20,000 $ par jour pour un médecin, et jusqu'à 500,000 $ pour une fédération, dans certains cas. Le texte prévoit également un encadrement plus strict de la pratique médicale. Le ministre pourra fixer des conditions de pratique, des horaires, et la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, aura un rôle accru de vérification. Cela soulève des questions sur l'autonomie des médecins et leur capacité à exercer leur profession de manière indépendante. Plusieurs organisations expriment leur inquiétude face à ces changements. L'Association médicale canadienne, AMC, prévient que cette loi pourrait avoir un effet négatif sur le réseau de santé, entraînant un exode de médecins, des retraites anticipées, et un accès aux soins fragilisés. Les conséquences de cette loi pourraient se faire sentir pendant des années, et il est crucial de suivre de près son impact sur le système de santé. Et maintenant,
La question est posée: pensez-vous que cette loi va améliorer l'accès aux soins, ou qu'elle va créer encore plus de ruptures dans le système? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Canada en Actu, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains sujets. Merci d'être là, et à très vite.